la présentation de plusieurs exemples de requêtes en SQL. Donc, en présentant une certaine base de données, je pense que vous êtes habitué avec elle, cette base de données de l'approvisionnement de pièces, donc entre fournisseurs, pièces et fournitures. Donc, on a montré un petit peu l'expression SQL de la première requête, deuxième requête, avec les opérateurs ensemblistes, intersect et minus, donc la première et la deuxième requête. Alors, pour la troisième requête, ça on l'avait vu, mais je vais la réexpliquer pour la énième fois. Pourquoi? Parce que tout simplement, plusieurs de vos camarades m'ont envoyé leur essai et je les remercie. Je profite de cette occasion pour les remercier pour l'effort qu'ils l'ont fait. Vraiment, on sent qu'on veut maîtriser des choses. C'est bien, c'est bien. J'ai bien apprécié leur effort. Et puis, j'ai constaté, pourquoi on veut faire, c'est-à-dire il faut faire ces essais-là. C'est-à-dire même faux, il faut le faire pour qu'on puisse apprendre des choses. Si on ne fait rien, on ne sait pas où on en est. Donc, à commencer par cette requête de tous, ou bien toutes. Et je vous ai remarqué, je vous ai dit plutôt, je vous ai dit que lorsqu'on lit une requête, le problème, ce n'est pas d'attaquer comme ça directement l'expression de la requête. Il faut bien analyser la requête, bien la comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire le mot comprendre? C'est surtout voir les mots-clés de cette requête-là. Alors, donc, dès qu'on voit le mot-clé tous ou toutes, donc dans notre tête, langage algébrique, division. Langage prédicatif, c'est le quel que soit. Et langage SQL, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le not existe. Mais comment le faire, ce not existe? Il faut faire le prédicatif. Il faut passer par le langage prédicatif. La tâche sera très, très simple. D'accord? J'ai vu à travers les brouillons les propositions des solutions qui m'ont été envoyées que la plupart attaquaient directement l'expression en SQL lorsque la requête contenait toutes ou tous. Et donc, là, il y a un problème. J'ai parlé de ça en présentiel et j'avais dit attention, ne pas attaquer la requête comme ça en direct, pour toutes ou tous. Vous pouvez l'attaquer comme ça, mais avec une certaine expérience. Pour le moment, passez par le langage, c'est la manière la plus simple. Passez par le langage prédicatif, l'exprimer par un quel que soit, donner l'expression équivalente en prédicatif, et puis traduction directe en SQL. Donc, je vais reprendre cette requête de toutes ou tous, et il faut mettre ça dans votre tête, parce que le problème, c'est quoi? On va vous donner des requêtes à exprimer dans un certain examen. Il y a des requêtes où il ne faut pas penser, pour ne pas perdre du temps. Il faut les exprimer bête et méchant, pour que vous ayez beaucoup de temps à faire autre chose. Alors, si vous commencez un petit peu à penser à la manière de faire, etc., eh bien, une requête, ça va vous coûter une demi-heure, et puis le temps est passé, et puis on est foutu. D'accord? Je vous conseille vivement, le problème, c'est surtout de bien analyser la requête, de bien regarder la requête, la question à la base de données, l'interrogation à la base de données, de bien regarder cette requête-là, d'accord? Et essayer de détecter les mots-clés. Et à ce moment-là, directo, j'exprime ma solution proposée. Donc, n'essayez pas un petit peu de... Je sens que ça représente bon, c'est bon d'essayer de faire un certain raisonnement personnel. Mais il faut que ce raisonnement personnel aboutit à quelque chose de bien et non pas du n'importe quoi. D'accord? Ça, je fais cette parenthèse-là. J'espère que vous avez bien saisi ce que j'ai parlé. J'espère vivement. Moufid, je vais reprendre cette requête du type les fournisseurs, et puis je demande l'information numéro des fournisseurs, entre parenthèses, fournissons toutes les pièces. Donc, c'est la requête numéro 3. Donc là, je vois le mot tout. Donc, je ne peux pas attaquer directement le langage SQL. Il faut que je l'exprime en langage prédicatif. Alors, la solution, j'ai dit, voilà la requête 3. Donc, il faut que j'exprime en langage prédicatif. Je n'attaque pas directement le SQL. Donc, c'est la chose la plus simple.
Alors, la solution en prédicatif, j'ai dit, voilà comment elle est. C'est un certain numéro fournisseur qui est dans un certain tuple. Le tuple T, il faut que je montre, il est où? J'ai dit, c'est tel que fournisseur de T. D'accord? Et puis, maintenant, donc j'ai dit, voilà l'information du numéro fournisseur. D'accord? Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre, parce qu'on me dit qu'il fournit toutes les pièces. Donc, je vais prendre pièce par pièce. Ça veut dire pièce par toutes les pièces. Ça veut dire toutes les pièces du fichier, pièce de U. D'accord? Donc, pièce par pièce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre pièce par pièce. Mathématiquement parlant, c'est quel que soit U, pièce de U. Implique, ça veut dire implique, il doit me vérifier la proposition suivante. La première pièce, il faut qu'il me vérifie cette proposition. La deuxième pièce, il faut... Voilà à quoi sert le quel que soit. C'est-à-dire vérifiez-moi pour toutes les pièces. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il existe un certain tuple V dans fourniture, parce que c'est ça où sont l'information pièce fournie, telle que le, euh, le numéro de la pièce qui existe dans fourniture, c'est exactement la pièce que je suis en train de tester. Donc, VNP du V égale à UNP. Et puis, dans fourniture, il y a aussi le numéro du fournisseur, c'est le VNF. Il faut qu'il soit exactement le TNF que je suis en train de chercher. Voilà. Donc, voilà l'expression prédicative du tout. Maintenant, j'ai dit, je ne peux pas attaquer maintenant directement SQL, parce que le SQL, il n'y a pas l'équivalent de quel que soit. Il y a seulement le existe, et cela va de soi, la négation de not existe. Voilà un petit peu le concept. Essayez tout simplement de sceller le jeu et surtout de bien entendre. J'ai remarqué que vous ne prenez pas des notes. Même si je parle, prenez des notes. Vous avez une feuille spéciale, vous la collez au TD ou bien au cours et vous dites, vous marquez un titre note de telle séance. D'accord? Donc, je ne peux pas attaquer directement cette expression avec quel que soit parce que tout simplement, le SQL n'a pas l'opérateur quel que soit. Il a l'opérateur existe et non existe. Donc, comment je propose l'expression équivalente à cette expression en langage prédicatif? Comme la technique, elle est simple. C'est-à-dire, je démarre l'expression. Dès que je trouve le quel que soit, je le repense par le not existe. Ici, par existe. Donc, c'est le not existe. D'accord? Et puis, dès que je trouve l'implique, je le remplace par le et. C'est-à-dire, je le supprime, je le passe par le et. Et puis, après le implique, tout ce qui existe, je le change en not existe. Mais je laisse les égalités, je ne touche pas aux égalités. J'ai vu un brouillon où on m'a proposé une solution avec différents ici et différents là. Non. J'ai dit la traduction équivalente, c'est-à-dire je laisse l'égalité. Aussi simple que ça. D'accord? Donc, en laissant cette égalité-là, j'ai une expression maintenant, une expression qui est ici. D'accord? Et à ce moment-là, donc je répète, je démarre mon expression telle qu'elle est. Il y a le quel que soit, je le remplace par le not existe. Il y a le implique, donc je le remplace tout simplement par le et, qui est le V à l'envers. Et puis tout ce qui vient après l'expression existe, je le transforme en not existe. Et tout ce qui est comme expression dedans, égalité ou ce que je veux, je ne touche pas. Je laisse tel qu'il. Maintenant, j'ai une expression équivalente où il y a l'opérateur not existe, Là, il y a l'équivalent en SQL. Comment je le traduis en SQL? La solution est simple. Je traduis en suivant cette expression en langage prédicatif. Donc ici, c'est la TNF, ça veut dire select NF. Cherchez-moi affichez-moi l'attribut NF, numéro du fournisseur. T, tel que fournisseur de T, c'est l'équivalent SQL from fournisseur de T. Donc, le et, ça veut dire c'est le where n'existe pas, donc not existe. J'ouvre la parenthèse. Il existe U, donc c'est un certain tuple, donc tous les attributs. Select étoile, d'accord? From pièce de U, pièce de U. Et donc where not existe, etc., etc.
et je mets tout à fait. Si j'avais, supposons ici, un autre note existe, donc j'exprime tous les notes existent et les égalités d'attributs, je les mets tout à fait à la fin. Et puis c'est tout. Donc la chose est très simple. C'est-à-dire, il faut que vous ayez ce fameux réflexe. De telle façon, la réponse à la question se met au maximum 2 minutes, 3 minutes à tout casser. Ne dépassons pas surtout 5 minutes. Parce que c'est des trucs qui se répètent comme ça. Donc, vous allez me dire pourquoi le quel que soit a été étranger. Il a été changé comme ça. Les gens qui peut-être je ne l'ai pas convaincu, ils mettent les emails et je transmettrai les documents qu'il faut. Monsieur, Oui. monsieur, هذه la requête هذه, est-ce qu'on peut remplacer notre existe par existe? عاود شويه ما سمعتش مليح ما سمعتش مليح هذه la requête. لا هذه la requête. لا كوا Est-ce qu'on peut remplacer notre existe par existe? comment on remplace quelque chose qui me dit il faut qu'il existe, je le remplace par un autre existe. Pourquoi? Mon expression ici qu'il y a ici, il y a le not existe. Il faut que j'exprime mon SQL en not existe. Je ne peux pas l'exprimer en existe. À ce moment-là, ça veut dire le passage d'ici à là est faux. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire la formulation mathématique, elle est ici. Et puis je vois ici not existe, je vais le remplacer par un existe. Je m'en fous du not. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous avez saisi la chose? Là, je n'ai pas compris votre question. Par exemple, في نديرو select an f from fournisseur where exist select. ما تقدرش dire existe, ما تقدرش تقول existe. Parce que tout simplement, ce qui est en dessous, au-dessus, la formulation mathématique du langage prédicatif, il ما كاينش existe, كاين not existe. Le slash existe. Vous ne pouvez pas faire le existe. Parce que أنا ما جبتهاش من راسي. J'ai suivi cette requête-là en langage prédicatif. C'est pas un jeu ici. Il faut que j'exprime cette requête en langage prédicatif directo en langage SQL. Donc, si ici je vois not existe, je ne peux pas le dire maintenant, ah ça ne me plaît pas, le not existe, je vais remplacer par un existe. Je ne sais pas si vous avez saisi la chose. Et pas, est-ce que je peux faire ça? Ma requête en langage prédicatif me dit not existe, donc ça sera not existe. Je ne peux pas enlever le not. D'accord, monsieur. D'accord. Et ça c'est comme si تقول لي 1 égale à 2 من بعد ترجمها لي بلغه une autre langue واه نترجمها لك ب 1 différent de 2. Ah, ça n'a pas de sens, je traduis 1 égale à 2 dans une autre langue. Comme ici je suis en langage prédicatif, on la transforme, il faut que je suive le sens de l'expression dans notre langage. C'est pas possible انا ما فهمتش الكيسيون تاعك. شو شي ما فهمتش كيف لا كيسيون تاعك. شنو تقول لي ما عنده حتى معنى. Il n'y a pas de dire est-ce que je peux. Il n'y a pas de est-ce que je peux. Ici, j'ai un not existe, il n'existe pas. Dans la formulation mathématique, il faut que je remplace en. La traduction en SQL, c'est un not existe. Ce n'est pas un existe. Donc, vous allez me donner une solution qui est fausse, totalement fausse. D'accord, je ne sais pas, je suis sûr que votre question. Le sens de votre question, ça n'a pas de sens. C'est simple que ça. Donnez-moi un autre sens de votre question. Monsieur, il y a autre solution pour. Oui, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a une autre solution? كاش هنا ها وساعات كاين دي اكسبريسيون ايكيفالونت ما كاش اون اكسبريسيون ايكيفالونت تاع لو توت ولو توس لازم تتبع هذه مع التجربه تقدر دير هذه ديريكتو تقدر نعطيك لوكات اون لونغاج هيومان تعطينا سوليسيون ديريكتو هذه سي بالتجربه سي افيك اكسبيريونس اون بو لا فار ديريكتومون مي تخرج هنا ما تخرجش ايور ما كاش لا هذه نحيها من راس كلاس وبعد كيف تيستي كومون فوزالي تيستي بزاف الطلبه يقولوا الشيخ je propose une solution mais على باليش لا juste la faux vous pouvez la tester très simplement واش دير انا استعملت لا ريلاسيون فورنيتور استعملت لا ريلاسيون بيس استعملت لا ريلاسيون فورنيتور دير دي زيكزامبل دو تيب اكزامبل d'enregistrement اعطي 3 فورنيتور اعطي 3 بيس وهنا اعطي une table avec
la relation بين pièces fournisseurs. وطبق votre requête, que ce soit en SQL ou là en prédicatif. Et normalement, tu تشوف بعينك باللي في l'exemple تاعك اللي عطيته باللي le fournisseur F4 هو اللي fournit toutes les pièces. Et donc à ce moment-là, dans votre select هنا كي تابليكي راح تلقى F4 ما تلقاش F18. هذا ما كان. C'est-à-dire, passez-moi votre exemple de type via cette requête-là. Et vous allez voir comme déjà la note existe, c'est du n'importe quoi. Ni plus ni moins. Voilà, est-ce qu'il y a une autre question? C'est bon? Merci. Monsieur, après le where ما نديروش ان attribut نديرو where not exist. قلت لك انت ما حبيتوش تدخلوا حاجه في راسكم سا جي لي روماركي دون فوز ايسي كاين واحد الجماعه هكذا بون سي بون j'apprécie que les gens proposent leur manière de penser. Oui, c'est bon. Mais vous allez vous casser la gueule avec le tous ou le tout. أنا على بالي d'avance. C'est-à-dire راح نعطيكم directement 0 point. Ni plus ni moins. ما تلقاوهاش pour le moment parce que لازم تجربة باش تلعب cette traduction directe comme ça du tout en SQL. أنا هذا تاع تقول لي وير ما كاش ان اتريبيو واش دخل حنا دون نو وير effectivement les requêtes SQL simples ou là, je dirais pas simple, les requêtes SQL en général, effectivement, après le web, il y a un attribut égal, ou la not in, ou la contain, ou la, etc., etc., etc. C'est-à-dire, mais il y a des where où ما كاش هذا l'attribut, كاين existe directement ou bien not existe. Parce que دوك ما شفتش بزاف beaucoup des requêtes. خدمت 3 ولا 4 ولا تشوف les requêtes à travers le mon code. Pour le moment, زعما باش بالستيلو تاعك وبديت تخمم. Vous allez voir, il y a plein de requêtes où on peut utiliser le existe وما كاش هذا l'attribut تاعك après le web. Aussi simple que ça. Pour le moment, خدمت 2 3 requêtes وراك مكسر. ادخل في التيران et à ce moment-là, vous allez voir les fameuses requêtes. ما تقدرش تقول لي après le web لازم تكون un attribut. C'est du n'importe quoi ça. Du n'importe quoi. ما كاش هذيك كنقولها لك انا dans le cours نقول لك attention. Dans le requête SQL, après le R, quand le SQL SQL met l'attribut, il vous dit erreur. Ma cache maintenant. Quel existe, quel not existe. D'accord? Suivant, notre question. La cache, il y avait deux qui voulaient poser la question. Là, c'est la même question. Bon, silence, mais je fais le silence là. D'abord, il y a apparemment. Ah, ben, خليها تزاح وخلاص. Donc je répète pour la énième fois الجماعة أنا قلت لك بس هذا الأونلاين ne me plaît pas du tout. Je vous sens pas donc enfin entre nous peut-être ça a une raison comme ça de s'éloigner ça a une raison peut-être واحد الوقت كان الناس ما تقدرش كي تقعد dans une n'estime pas ce truc d'aller الجامعة ونسي نتعلم حاجة. Pour vous, c'était quelque chose de passer le temps, ندوزو الوقت هذا ما كان تلاقى مع الجماعة شوية قهوي on s'en fout. Eh bien, je peux être ربي دانا هذا الإطار باش تعرفوا que ça veut dire être en présentiel ou là être online. Online, c'est enfin. Donc, je répète pour la énième fois, et ce sera la dernière fois, mais je نعاود الهضرة هذه. J'ai l'impression بلي ما عجبتكمش لي ركات تاع توس وتوت ما عجبكمش خلاص وزعت تاع نخرج انا توت تاعي وحدي ولا توس تاعي وحدي ما كان لا تاع وحدك لا والو. J'ai répété la dernière fois, quand vous voyez une requête, la requête 3 هكذا فيها tous ou toutes, votre premier, si vous voulez faire ça en 3 minutes, اللي راه شو ثقيل 5 minutes, إذا passé 5 minutes ما بقى لا ثقيل لا خفيف، راحنا كامل. Alors نبداو باللونغاج بريديكاتيف. On exprime le langage prédicatif. Dans le langage prédicatif, il y a l'opérateur quel que soit. وبعد phase 2 نحيو le quel que soit ou le implique parce que le SQL ما عندوش quel que soit ou le implique. كيف dans l'expression équivalente, c'est bien tout simplement il كاين quel que soit رجعوا not exist ou كاين implique رجعوا تسمى par un et يعني c'est supprimer tout simplement ou tout ce qui est après le implique رجع كامل not exist. هذا ما كان et ça va marcher. بعد عندي l'expression qui est celle-là
Comment la traduire en SQL? Eh bien, نتبعها عندي TNF, donc نحوس un champ de type NF. C'est quoi le T هذا قلت c'est le fournisseur de T. Eh bien, en SQL, from fournisseur, on له T قدامه. C'est ce qu'on appelle un autre nom beaucoup plus bref. Et puis, la suite, c'est quoi? Et not exist, donc c'est where not exist. J'ouvre la parenthèse. Dire la suite aussi simplement, j'ouvre une autre parenthèse. À la fin, je ferme les fameuses parenthèses, point, virgule. Vous suivez ça et tout va bien. حبيتوا تديروا الفلسفة, eh bien, même النقطة تاعكم sera فلسفة. Elle aura une certaine philosophie, votre note. À vous d'assumer ça, وخلاص. Je ne peux pas faire plus. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Donc, j'attaque la quatrième requête. Alors, la quatrième requête, c'est quoi? Les fournisseurs, non, ne fournissons aucune pièce. Donc, par exemple, on peut la faire de plusieurs manières. Le tout, ما كاش plusieurs manières. Non, je peux la faire de plusieurs manières. La manière la plus banale, c'est-à-dire المخ تاعكم لا كان نورمال. Donc, كاين مخ نورمال, كاين مخ انورمال, يعني بدون تعليق. Donc, المخ انورمال ديك ما عندي ما نتبع. أنا تبعت, c'est-à-dire vous donnez votre solution. J'essaie ici, dans ce cas-là, de voir ce que vous proposez. Le 3, نشوف طريقة واحدة, ما عندك نطرح. Le 4 هذا, ne fournissons aucune pièce. Donc, il y a plusieurs manières. فنعطي الطريقة simple. D'accord? الطريقة simple, qu'est-ce qu'elle dit? قلت نحكم un numéro de fournisseur اللي راهو في la base de données fournisseur. D'accord? ونقول et ce numéro de fournisseur, il ne faut pas qu'il existe dans fourniture. هذا شو بنقول؟ نحكم tous les fournisseurs de la table fournisseur ولازم ما نلقاهمش dans fourniture. خاطر شكون نلقاهم dans fourniture, ça veut dire ils fournissent. أنا نقول لك nous fournissons aucune pièce. Donc ce que j'ai dit ici, where not exists, bon j'ai oublié le SNA, select étoile from fourniture ولازم il ne faut pas exister le U هذا dans fourniture يساوي TNF que je veux afficher. هذا ما كاين ni plus ni moins. هذه حاجة هذه la réponse, c'est la chose la plus simple. On peut remarquer l'équivalence à travers l'expression en langage prédicatif. Supposons que هذه قلت لكم اعطيوها لي en langage prédicatif, واش غتقولوا لي؟ Je vais chercher un certain numéro de fournisseur dans T. Il ne faut pas qu'il existe un tuple dans fourniture tel que le tuple هذا فيه le fournisseur اللي رانا نحوس عليه. هذا ما كان ni plus ni moins. Et puis c'est tout. Donc, il y a d'autres manières. راسك يوجع, حابب توجع راسك, وجع راسك, أنا ما كان حتى مشكل. أنا je suis là pour ça. Mon métier d'enseignant, على بالي ندخل في الميدان تاع l'enseignement, الراس تاعك يوجع. عادي. Mais كاين حوايج ما راسي ما يوجعش, قلت لك لو توت راسي ما يوجعش, ما شوفش حاجة, je passe. Suivant. Voilà. J'attaque maintenant d'autres requêtes qui utilisent ce qu'on appelle les opérateurs d'évaluation. D'accord? Les opérateurs d'évaluation, je connais, ils font le min, ils font le max, ils font le count, ils font le sum. Bon, il y a d'autres. C'est le plus important. Surtout celle-là, et donc il faut surtout utiliser celle-là lorsqu'on voit. Donc, on a une de 4 autres requêtes, comme maintenant le nombre de fournisseurs fournissant les pièces de matériaux fer AMSILA. Je veux atteindre عدد, je ne veux pas les fournisseurs. Atteindre عدد les fournisseurs fournissant la pièce. D'accord. Quand les واحد واش يقول لي خويا انا je veux chercher déjà les fournisseurs les fournir les pièces en matériaux et qui se trouvent à AMSILA. قال من بعد نحسبهم. Donc c'est ce qu'il faut faire. تحوس على les fournisseurs les fournir les pièces de matériaux fer بعد الشرط يكونوا بالمسيله. D'accord. Donc هنا quelles seront les relations qu'on va faire? Les relations يستعملوا هنايا شنو هما؟ Quelqu'un peut me répondre? حتى واحد me répond? جروب باي ما سمعتش بها. لا لي ريلاسيون ما نحوش على الجروب باي. لي ريلاسيون لي فيشي اللي نستعملهم لي ريلاسيون ما سمعتش مليح. سي fourniture c'est bon et fournisseur voilà.
fournisseur علاه باش يعطيني l'endroit تاعو d'accord et fourniture باش يعطيني en fait compte يعطيني les pièces fournies بصح وين نعرف باللي لو ماتيريال تاعو سي فير وين يكون La fourniture. لا لا فورنيتور كاين بياس La pièce. يس فوالا دونك ثلاثه نستعمل ثلاثه وعلاش نستعمل ثلاثه عباكم قلت لكم lorsque vous attaquez une expression d'une relation d'une requête toujours repérer vos fichiers d'ailleurs انا كيف corriger votre requête نبدا نحس les relations que vous allez me montrer زعما la requête demande 4 relations تعطيني 2 relations زيرو نجي رايح مي كي تعطيني لي ريلاسيون اكزاكت سي لا موتي دو لا نوت خاطر هذاك هو الصح ديجا لقيت لي ريلاسيون بعد فاز 2 كومون لي زيكسبريمي كومون les interagir entre elles donc ici le nombre de fournisseurs c'est-à-dire c'est-à-dire pour mon fournisseur il y a le NF le numéro fournisseur نقدر effectivement نلقاه dans fournisseur نقدر نلقاه dans fourniture donc c'est un ou ومن بعد كي فورنيس دي بياس دونك سي فورني المعلومه هذه نلقاها دون فورنيتور دونك بور المون سي فورنيتور باك ما نسحقش فورنيسور وعلاه لو نوم دو فورنيسور هي لو ان اف se trouve dans fourniture ou bien dans fournisseur fournissant ça veut dire c'est dans fourniture donc on a un fichier avec les deux informations بصح قال لي les pièces de matériaux faire or هذه c'est dans pièces donc ce sera fourniture et pièces وزاد قال لي لي فورنيسور هذو اللي راهم في مسيله دونك لوندروا دونك جي سي سورا اوسي فورنيسور دونك جيتيليز 3 فيشي مثلا كومون لي زيكسبريمي كاين هنا l'autre نحسب je compte et l'autre je sens les valeurs d'attribut وكي ندير count un attribut ça veut dire je compte le nombre de fois que j'utilise l'attribut هذا d'accord le nombre de fois le nombre d'occurrences donc هنايا قال لي استعملت الجروب باي قلت انا الجروب باي وتستعمله سي شفت لو مو كلي تاع شاك يعني احسب لي حاجه pour chaque attribut احسب لي حاجه pour chaque attribut انا قال لي لا le nombre de fournisseurs qui fournissent les pièces donc ما عندي مره le groupe باي ما عندي مره التمات d'accord donc on va donner بعد une opération تاع groupe باي نحطو شويه تحتها شوف la requête 7 qui est fait en bas pour chaque fournisseur يعني اللي تكون في إليزي اعطيني la quantité totale des pièces fournies اذا fournisseur واحد تاع إليزي هاي la quantité totale fournisseur 2 تاع إليزي هاي c'est-à-dire je vais faire un calcul partiel مش global total partiel local c'est vis-à-vis d'un fournisseur d'Élysée fournisseur d'Élysée يقدر يكون واحد comme يقدر يكونوا 200 et donc pour chaque fournisseur تاع إليزي je fais ça donc le chaque هذاك تما à ce moment-là je ferai mon fameux group by donc هذو سي لي مو كلي نحبكم تطلعوا لي مو كلي بزاف الناس يطرجبك يضربك ابيبري هكذا وخطيني وخلاص من النقطه تاعك تخطيك تهرب عليك وخلاص دونك نحبكم تطلعوا شكون ابل un déclic comme ça, un déclic dans la requête qui me dit voilà, attention, ça ce que j'utilise, ça je n'utilise pas. D'accord? Voilà. Donc, donc je reviens à la requête 5. Alors, en SQL, donc il y a plusieurs manières de faire. La requête, c'est fournisseur, d'accord? Et fourniture et pièces. Puisque nous avons une jointure, fournisseur, select, from, fournisseur, virgule, pièce, virgule, fourniture, ouais, les conditions de jointure, on dit fournisseur.v يساوي مسيلة d'accord et pièce.matériaux يساوي faire
وبيان سور واش نحوس لي زانفورماسيون على الفورنيسور نحوس العدد دونك ندير كاونت ان اف جو كونت اون نومبر نقدروا ميم نديروا كاونت ايطوال داكور باسكو فات كونت لي تيب اللي راح تلقاوهم سي اكزاكتومون لو نومبر دو فورنيسور دونك سوا vous faites ça ou bien انا جي طال هذيك وين كاين لا جوانتور فورنيسور فيرغول فورنيتور فيرغول je l'ai طال نفتحها كما نفتحها قال لي خويا حوس لي النومبر تاع اسمه فروم لو فيشي فورنيسور بصح فور الفيشي عنده شروط و دون فورنيسور كاين فيل يساوي مسيله سون ادريس اند الان اف تاعو سي كوا نسيليكسيونيه من الفورنيتور داكور باش نقول بلي هو يفورني دونك كي يكون الان فيريفي كو ان اف سي اكزاكتومون لي ميم اتريبي ou bien des attributs qui appartiennent au même domaine donc ان اف فروم فورنيتور بصح هذا يفورني دي بيس دونك هو ان بي سي با نابورت كال بيس il faut que la pièce soit du matériau fer donc MP in كيف نقولوا روح حوس لي على الان بي هذا دون بيس avec la condition matériau يساوي fer voilà une manière de faire une autre manière de faire كاين واحد اخرين يقول الشيخ لا نجمعهم اون جوانتور راح يكتب لي فورنيسور فيرغول فورنيتور فيرغول بيس يدير لي لي زيغاليتي دو جوانتور فات واش راح تكتبوا كوم ايغاليتي دو جوانتور راح تكتبوا fournisseur.nf égale à fourniture.nf. Le NF in NF, en fait, quand il exprime la condition de jointure, l'attribut commun. Là, le NP in selected va exprimer la condition de la jointure. Voilà. Donc, ça, c'est pour la requête l'oulaniya, qui est ici. D'accord? Maintenant, la deuxième requête, atteignez les fournisseurs, numéro et nom. Donc, je demande deux informations. Fournissons la quantité maximale de la pièce numéro 7. أنا تحسوا باللي ما نعرفش راهي la quantité maximale. La quantité maximale qui fournit la pièce de ma pièce, ما على شحال. Donc, c'est-à-dire il faut que je la calcule. Donc, il faut que je déclenche un calcul. Une fois qu'il a la quantité maximale, à ce moment-là, نحوس على les fournisseurs, numéro et nom. Il y a la quantité maximale. Il y a deux calculs à faire dans une requête. Ça, comment je le fais? Je suis un petit peu ma requête du début, du les fournisseurs, à la fin, en exprimant en SQL. Je la suis tout simplement. Alors, comment je la suis? Eh bien, il n'y a pas de problème. La solution, elle est tout simple. Si vous voyez ici, je crois que les fournisseurs, c'est-à-dire la requête en langage naturel, elle s'exprime en SQL d'une manière très simple. Select, ça veut dire c'est comme si, bon, c'est pas en fait, c'est-à-dire, select ces informations-là, donc NF et non F, donc le numéro et non F du fournisseur, du fichier fournisseur, ça quelle sorte aller? Parce qu'il faut que le fournisseur il fournisse la quantité maximale. Eh bien, là, le NF il compte dans le fichier fourniture. Quand le fichier fourni, là, il compte dans le fichier fourniture. Donc, NF in select NF. D'accord, de fourniture. Et puis, dans fourniture, le fichier fourniture, où il y a NF, MP, ou bien QTE. Donc, le short à la QTE, quand je laisse la quantité maximale. Eh bien, on peut tout simplement moins QTE, mais la bêche est maximale. Ou je dis, il faut que vous cherchez. Donc, QTE, in ou la égale. Il y a qui dire in ou la égale, c'est mais surtout in, c'est la bonne version. La version SQL, surtout le in qui est bien comme il faut. Donc, in, ça veut dire le maximum. On a le maximum. Donc, select max QTE, from fourniture, d'accord? Et cela va de soi. Parce que quand on dit c'est la quantité maximale de toutes les pièces. Quand la pièce, le NP, il s'appelle le P7. Voilà. Donc, il y a le maximum. Donc, le maximum égale 18. Donc, il y a dans fourniture la quantité de 18. Il se peut que je trouve un seul fournisseur qui a ce maximum-là. Je peux avoir plusieurs fournisseurs qui ont ce maximum. Voilà un petit peu la manière de faire. Donc, le SQL a cette manière de suivre la phrase d'Akoum. Il y a cette manière de suivre cette phrase-là. La phrase du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas comme les autres. Les autres requêtes. Voilà. C'est bon? Donc, il y a les requêtes qui utilisent ces opérations d'évaluation. Vous allez voir, vous allez faire 2 ou 3 comme ça, vous allez mettre les petits réflexes dans votre tête. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très simple.
واحد votre camarade يقول لي ورا الجروب باي هذا الجروب باي il faut يبان son utilité. Comme le groupe باي هذا si je groupe c'est pour une raison donnée ما نديرش بالجروب باي باك si je groupe c'est pour une raison donnée. Et en général lorsqu'on groupe ça veut dire je veux faire une évaluation partielle, une évaluation locale. Moi je fais une évaluation globale du début jusqu'à la fin. Chaque groupe donne l'évaluation. Chaque groupe une évaluation. Pour ça, on va voir la requête 7. Prochaine colline. Attendez. Pour chaque fournisseur, donc numéro et nom, donnez-moi la quantité totale des pièces fournies. C'est-à-dire, je vois l'activité d'Ahom, c'est l'approvisionnement. Peut-être avec cette requête un peu spécifique. Les gens qui sont dans le domaine هذا يشوفوا مثلا un fournisseur مش يتعامل معاه بزاف ما يفورنيش بزاف قال peut-être il a des problèmes نهضر معاه qu'est-ce que vous avez est-ce que vous pouvez prendre le transport là ça vous coûte cher le prix ما عجبك c'est j'essaie de l'attirer donc ça les requêtes on les donne pas comme ça en l'air c'est الشركه c'est ce qu'on appelle les indicateurs d'un tableau de bord ادخلوا بقى في internet vous allez voir c'est quoi un tableau de bord vous allez voir c'est entre guillemets احنا واش نعرفوا en tant que licence c'est des statistiques الطابلو عنده واحد المعنى كاين واحد العلم الجماعه تاع ليكول اللي قدامكم ليكول تاع ليني هذيك تاع الانفورماتيك يزيجوج بكل الطابلو بور يقراو بزاف الطابلو بور حاجه عليه lorsqu'on fait une base de données on peut pas en fait compte lire tous les enregistrements de la base de données on va voir ce qu'on appelle une vue un petit peu d'évaluation cette vue d'évaluation qui مع هذا النوع هذا اعطيني لي فورنيسور تاع إليزي ولا les fournisseurs de chaque région, de chaque wilaya, voilà la quantité totale, qu'est-ce qu'ils fournissent. C'est l'activité en fait, l'activité d'approvisionnement. Voilà. Ici, le cas pour chaque mot réflexe, c'est un groupe. Et je groupe, quand je groupe, pour chaque virus, vous allez grouper par numéro fournisseur. D'accord? Par la clé. Souvent, on groupe par la clé. Souvent, pour ne pas dire tout le temps. D'accord? Il y a des cas vraiment très, 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 très rares. Souvent, c'est par la clé. Pour chaque fournisseur, donc groupe by NF. Ça veut dire باش وعلاه نجروبي بور باي NF بيان سور ندير الشرط لازم نفلتري نجيب الجماعه غير تاع إليزي برك ما نجيبش n'importe qui. Et je calcule la somme totale des pièces fournies. Voilà un petit peu une des c'est la solution. Il n'y a pas ici des solutions. C'est la solution. Je crois. Quand tu as le numéro fournisseur, son nom, et puis quand je vais la quantité totale des pièces fournies, donc somme qui te les fichiers نستعملهم c'est fournisseur et fourniture. Voilà fournisseur et fourniture. Fournisseur tu mets le nom, d'accord? Et fourniture واش كاين le numéro et puis il y a la quantité. Donc ça me reste deux. Donc j'ai fait la condition de jointure, j'ai deux fichiers, donc il faut qu'il y ait une condition de jointure. عطيت الشرط باللي que un ville c'est illisible et bien sûr باش نخدم un fichier comme ça non f non et somme qui te ça veut dire déjà هو يشوف باللي il y a un opérateur d'évaluation juste قبلو des attributs ça veut dire obligé de faire un groupe by ما ديرش groupe by يقول لك error ou bien دير له directement select somme qui te d'accord et là il peut يحسب ça ما يلقاش groupe by لا درت له attribut قدامه un opérateur d'évaluation لازم له groupe by من تحت donc je groupe pour chaque NF la jointure تاع ces deux là avec la condition تاع إليزي. Et puis pour chaque groupement, qu'est-ce que j'affiche? J'affiche le nom et le nom F ou نجمع هذا le somme qui tient pas total راح يجمع la somme qui tient pour chaque NF non F خاطر تحت كاين le groupe by. Donc vous allez avoir la première somme تاع le premier fournisseur d'Élysée, la deuxième somme تاع le deuxième fournisseur d'Élysée, etc., etc. Voilà un petit peu l'utilité تاع le groupe by comme on le voit ici. Dans le même sillage, dans le même raisonnement, la requête numéro 8. La requête numéro 8, donne l'exemple البارح dans ce type de requête. D'ailleurs, nous savons ce que j'ai remarqué, c'est dans vos essais que vous m'envoyez par email, où je نحس ساعات الجماعه يقول لك خلاص انا فهمت ابري نلعب وحدي ما تلعبش وحدك. C'est-à-dire, je vous ai donné des exemples dans le cours. Je vous ai donné des manières de penser. Vous l'acceptez pas. À mon avis, essayez d'en profiter pour améliorer votre raisonnement. ساعات بزاف يقول لك انا اخويا ما الفهم هذه ما تشفراش نلعب وحدي.
العب على روحك وحدك pourvu que vous vous débrouillez bien. Mais je pense lorsqu'on vous dit voilà attention faire telle chose c'est surtout pour optimiser votre raisonnement. Peut-être une manière zid optimiser par des trucs que je vous conseille d'utiliser. Ça c'est votre problème. Mais eh bien, cette requête numéro 8, elle a été faite hier par un autre type de requête. وشو يقول لي؟ يقول لي باللي أعطيني si je viens à la requête il faut bien l'analyser. أعطيني les pièces fournies par le maximum de fournisseurs. Donc, هذه la requête فيها deux trucs que je ne connais pas. Donc, les pièces fournies صح mais زاد قال لي شرط les pièces اللي fournies هذو يقدر يكون بياس 1 تقدر يكون بياس 1 غير هي اللي فورني بار ماكسيموم دو فورنيسور مي يقدروا يكونوا 4 بياس كي فورني بار لو ماكسيموم دو فورنيسور مي لو ماكسيموم دو فورنيسور ما عرفش شحال اكوا يلي تيغال دونك يفوك جو ديتيرمين عرفت سي تيغال سي le maximum de fournisseur c'est 8 c'est 10 c'est 20 je sais pas donc il faut que je le calcule dès que vous voyez un truc comme ça c'est-à-dire il y a deux calculs à faire حطوا dans votre tête la seule manière de faire c'est il y a deux en fin de compte. Il y a cette manière-là, tu as group by, il faut l'utiliser. Et puis, il y a l'autre manière de faire, ça, Inch'Allah, on va l'aborder juste à la fin de cette numéro 8, c'est le concept de vue. View. Est-ce que vous l'avez fait en TP? Oui, monsieur, on a fait. Oui, monsieur, on a vu. Et bien, comme la programmation SQL, vous allez voir, c'est-à-dire, les vues, et tout ce que vous programmez, vous le jetez en l'air. Les vues aident à l'optimisation de votre requête SQL. Il y a un coup bizarre. Je ne sais pas, donc je vais donner. Les vues, c'est l'équivalent en langage C ou en langage Pascal, l'équivalent aux procédures. Donc, c'est des procédures que vous stockez, mais que vous ne déclenchez pas. C'est-à-dire vous allez déclarer des procédures. Au sens SQL, vous allez déclarer des vues que dans un premier moment, ما يحسبش. وكتبدا يحسب كي تعيط له كي تستعملهم. Donc en fait, quand tu vues, c'est quoi? C'est un calcul qu'on le fait, qu'on dit qu'on va le faire plutôt. C'est quelqu'un qui dit qu'on va le faire. وقتها نستعملوه كي نعيط له كيف نعيط له؟ par un select tel attribut from la vue هذه. هذه دوك من بعد je vais en parler. je reviens ici. Dès que vous voyez une requête où il y a زوج حسابات, c'est-à-dire le maximum ما نعرفوش ولازم نحوس على les pièces هذو qui sont fournies par le maximum. Donc زوج. Donc il y a deux manières dans votre test à faire. Soit je passe par le group by, soit je passe par le concept de vue. Alors, je commencerai par, c'est-à-dire, pour le moment, group by. Donc, comment je vais faire en fait la stratégie تاعي كيف ندير؟ c'est-à-dire باش نعرف le maximum. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais? Nous grouper les pièces par quoi? Par numéro de pièces. Voilà ce que vous parlez de pièces. Là, tu connais quel est le fichier اللي يستعملوه؟ Le fichier là, c'est pièces et fournitures. Voilà pièces. Dans pièces, il y a le nom. هذه واحدة. Et le numéro de pièces fourni. Le numéro de pièces. Alors, dans pièces, mais le sens تاعو fourni, c'est dans fourniture. Dans un premier temps, c'est-à-dire je vais essayer de joindre pièces et non, pièces et fournitures. Et l'attribut commun, c'est le numéro de pièces. Pourquoi je vais les joindre? Pour que je puisse afficher le numéro de pièce et non de la pièce. En les joignant, maintenant, je vais pour chaque pièce le nombre de fournisseurs. Pour chaque pièce le nombre de fournisseurs. Je vais repérer le nombre maximum de fournisseurs. Il faut que je repère ce nombre maximum. C'est-à-dire, le nombre de pièces, le nombre de pièces est égal à 4. Est-ce qu'il est égal au maximum de fournisseurs? Ah, il n'est pas égal, donc je n'utilise pas. À celui qui a le nombre de pièces égal au maximum de fournisseurs. La manière de faire, c'est où je colle. C'est-à-dire, je démarre simplement. Simplement, on colle atteindre le numéro de la pièce, le nom de la pièce. D'accord? Et pour ce truc-là, atteindre le nombre de fournisseurs. Mais en fait, quand ما نخليش n'importe quel nombre de fournisseurs, لازم le nombre de fournisseurs هذا يساوي le maximum de fournisseurs. وين تبان؟ ما تبانش ici. Pour le moment, je veux l'afficher ça, l'afficher.
from pièce P et fourniture F, le nom de la pièce fournie, il est dans fourniture, et puis le nom de la pièce avec son nom, il est dans pièce. Donc, dire la jointure pièce, where P1P égale F1P, je vais les grouper par NP. راح نافيشي pièce le nombre de fournisseurs. ولازم يكون égal au maximum. C'est-à-dire, si le maximum est égal à 10, راح تشوفوا dans votre fichier N1 et non 1, 10. بعد un deuxième, N4, non 4, 10. تشوفوا le même count. Le count, il faut qu'il soit le même, le maximum. Donc, أنا ما عادش خليتها. J'aurais pu l'enlever. Mais نخليه pour qu'on puisse voir le maximum شحال يساوي. Alors, قلت بلي اجمعهم لي par les pièces. بشرط يكون باللي لازم الشرط ما نخليش نابورت كال بياس لازم لي عندها لو نومبر دو فورنيسور ماكسيموم دونك احنا قلنا كاين الشروط تاع الجروبمون باش نحي بور فيلتري بور اونفي لي زوتر قول هافينغ كاونت ان اف صافي واش معنى هو كيشوف هكذا هافينغ كاونت ان اف صافي يبا بروند بور شاك بياس ويحسب النومبر دو فورنيسور بياس يحسب النومبر ونقول له خلي لي في هذا الجروبمون غير الكاونت ان اف يساوي لو ماكسيموم. Comment on l'exprime en SQL? C'est ça. Qui me donne l'expression تاع البارح? C'est select, max, count, le maximum from fourniture, group by NP. راح يحوس على le maximum de fourniture, de fournisseur. كيف يعرفوا؟ الفيشيز اللي يعطيو المعلومات c'est fourniture. واش يدير؟ يجروبي par NP. Donc il va avoir NP1, 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 NP1 وقدامه fournisseur 1, fournisseur 2, fournisseur 4, etc. La même chose, NP1, NP2, NP2. Donc il va grouper pour chaque groupement de pièces لازم يحوس على الماكس تاع كاونت pour chaque groupement de pièces. Donc مثلا يخرج لك مثلا 4 donc يعاود الكاونت ان اف égal à 4 donc يخلي غير الجروبمون اللي فيه 4 وهنا على l'écran vous allez voir dans la table qui va calculer après le select 4 4 4 4 4 etc. Ce sera le même cas qui est exactement le max. Voilà. هذه on l'a fait hier quand on a تعاود شو واش درنا البارح vous allez c'est exactement la même type de requête. Donc c'est ce que je vous invite à faire, c'est surtout avoir ce réflexe là. Avoir ce réflexe normal de voir عشان درنا beaucoup de requêtes. On a fait beaucoup de requêtes dans le cours. حبكم تستفادوا منهم قالوا علاه عطات لي requête. Et donc vous allez essayer de classer. Attention, cette requête-là, a des mots-clés comme ça, hop, je déclenche comme ça. C'est d'essayer de classer, et puis à ce moment-là, tout ira sans aucun problème. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Peut-être c'est un peu lourd pour le moment. J'attendrai peut-être votre question dans la phase TD, peut-être. Donc, on a fini un petit peu avec ces exemples qui sont très significatifs. Donc, ça donne des exemples dans le cours, pas pour rien. C'est-à-dire le type de requête c'est-à-dire le type de requête que je donne ici, par exemple, les 5, 6, 7, 8, les numéros de requêtes que je donne, ils représentent un millier de requêtes équivalentes. C'est un ensemble infini de requêtes équivalentes. Et donc, juste comprendre ce principe-là qui dit, voilà, de cette requête et qui est en langage naturel, j'arrive à une telle solution, tout à fait en bas. Et donc, tout ce que je donne comme autre requête équivalente suivront le même chemin. Donc, juste comprendre un petit peu le lien entre la requête écrite en langage naturel et son lien en langage SQL. Et vous allez voir, il y a des réflexes automatiques dans votre tête qui se régleront et exprimeront le fameux résultat. C'est bon? Il faut faire une petite révision. Entre hier et aujourd'hui, vous aviez à peine le temps de respirer. Donc, révisez, puis j'attendrai vos questions. Voilà. Donc, je vais me basculer dans le fichier, c'est-à-dire le prochain fichier. Il faut que j'arrête le partage de ce fichier-là. 2 minutes. Hein. Vous m'attendez. Donc,
minutes. Donc, est-ce que vous voyez le partage? Oui, monsieur. D'accord. Oui. Donc, je ne sais pas, est-ce que votre enseignant TP a bien expliqué le concept vu? S'il a bien expliqué, je vais vous envoyer le document et puis on attaque directement un exemple. Donc là, il faut que je l'explique. J'attends une réponse. Vous n'avez pas compris? Oui, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Monsieur, on n'a pas vraiment approfondi le concept, c'est vraiment marrant. Ah, d'accord, d'accord. C'est ton seule séance? Normalement. Oui, en présentiel. Présentielle de ton séance présentielle. Oui. Ah, d'accord. Bon, je vais un petit peu résumer un petit peu, peut-être, ou bien approfondir ce qu'il a présenté. Donc, voilà. Donc, contre les vues, donc je répète, c'est... J'ai un petit peu de... Prenez 2 minutes. Je m'excuse de cette coupure. J'avais un truc en parallèle. Bon. Donc, je me repositionne dans le document partagé. Donc, la vue المقابل تاعو, c'est-à-dire واش يقابلوا, c'est-à-dire de ce que vous avez enseigné ces 2 années. C'est la procédure, c'est la fonction dans un programme principal. C'est-à-dire l'utilité de la fonction ou la procédure dans un programme principal, que ce soit en Pascal ou en C ou n'importe autre langage. C'est parce que tout simplement dans votre programme principal, vous voyez qu'il y a un ensemble d'instructions qui se répètent. À ce moment-là, autant ne pas écrire cette répétition dans votre programme principal, c'est-à-dire de représenter cet ensemble d'instructions répétitives par un seul mot. Et dans votre programme principal, si je veux utiliser le bloc qui se répète, je l'appellerai par un seul mot. Donc, c'est une sorte d'optimisation du code. D'accord, lorsque vous le tapez, il est plus clair, il est plus lisible. Et surtout qu'on peut l'utiliser, la fonction à procédure, surtout en langage C, je peux l'utiliser dans n'importe quel programme principal. J'ai un programme principal P1, P4, P8. C'est-à-dire رجع mon programme sous forme modulable. C'est-à-dire la procédure ou la fonction, c'est un module. C'est-à-dire c'est partout. Les bons programmeurs اللي ينجحوا هنا ولا ailleurs, يرجعوا leur programme modulable. C'est-à-dire ils jouent tout le temps à base de fonctions et de procédures. À ce moment-là, يربحوا الوقت d'une manière phénoménale ودراهمهم يبانوا. Que d'autres يظلوا يعاودوا البروغرام واحد اخر, يعاودوا البروغرام واحد اخر. Et là, il se casse la gueule, mais t'as pas besoin de développement. Il y a ce qu'on appelle une discipline de développement. Ça, c'est dans le cours du génie logiciel. كاين هذا le génie logiciel تاع l'orientation orientée objet, etc. Mais il y a une partie qui est très importante, c'est surtout apprendre à développer et de ne pas se fatiguer. Donc, rendre ce que vous faites comme un truc modulable. Donc, la vue, elle est là, elle est ici, mais au sens SQL. Alors, à titre la définition, il y en a plein de définitions. Mais ça, c'est à titre de définition simple. C'est une relation virtuelle. Je veux dire une relation virtuelle. Virtuelle, c'est le khayal, c'est de l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est un fichier qui n'existe pas, en fait. Vous l'exprimez, vous dites, voilà comment il est, il y a un langage. Comment il est, vous l'exprimez par une requête SQL. Mais vous ne le calculez pas. C'est-à-dire, si je demande à voir qu'est-ce qu'il y a dans cette vue, c'est-à-dire dans cette relation, parce qu'une vue, c'est tout simplement une relation, donc c'est un fichier.
il n'y a rien. Où est le contenu تاعو? C'est lorsque vous allez l'appeler. كيف تعيط له؟ ديروا select from vue. Avec le from هذاك تما il va commencer à définir les tuples de la relation. Donc, on a remarqué ici la première division, c'est une relation. Donc, c'est une relation, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à la base de données. C'est-à-dire que c'est une relation calculable. En fait, la vue, c'est une relation calculable des relations de la base de données. Calculable entre guillemets. Calculable par une question, par une requête. Donc, pourquoi c'est une fenêtre dynamique? Les valeurs توحها, ces valeurs, ces tuples, c'est en fait quand qui tu t'amènes la base de données. La base de données, on insère des données, hop, la vue, elle se modifie. On supprime de la base de données, la vue, on le supprime. C'est-à-dire elle bouge selon la base de données. Et donc selon les relations de cette base de données. Voilà. Et surtout ça, dès que vous la déclarez, elle n'existe pas physiquement. C'est-à-dire que tu te demander qu'est-ce qu'il y a dedans, il n'y a rien. D'accord. C'est lorsqu'on l'appelle. On l'a vu, on l'a défini par une requête select. Donc, pour le moment, la vue, c'est une relation qui est vide. Ou que tu ne pas les données, tu n'as quand je vais là. Ou les bons programmes en SQL, comment cette commande elle est faite. Donc, on vous l'a dit. Il y a create, il y a une replace. Donc, souvent j'utilise create. Donc, create view. Donc, c'est des mots-clés. تعطي الاسم تاع la vue تاعك. D'accord. وتقدر تسمي لها des attributs. مثلا donc, on va faire un exemple tout à fait en bas. Na'طي les listes des attributs. Et puis, as, je définis la requête select. Une requête select, une فيها select from et voilà. Donc, on va voir surtout l'exemple, ça ne m'intéresse pas. Donc, la requête, effectivement, la requête select تاع la vue فيها كلش غير ما فيهاش order by. Order by, c'est le tri de la relation. أنا ما يقبلهاش. Je ne sais pas, il y a une dernière version تاع SQL. il me semble que vous mais en général, mettez choses dans votre tête, vous dites, ma cache l'order by. Dire order by, il vous dit erreur. Sauf une certaine version, mais là, elle n'est pas craquée. Vous تشريوها, peut-être تقبل order by. Mais en général, ما تديروش une requête. Qui dit définir une vue, ما تديروش le order by. C'est-à-dire le tri, ما يقبلش. Alors, عطيت un exemple. عندي cet exemple-là, c'est العام الجاي, en base de données 2, راح تشوفوه. Donc, je l'ai repris. J'aurais pu نقعد في fourniture نبدلوا شويه الهواء on va respirer un bon air marin في الجبل في نعطوا شويه البحر on respire avec cet exemple là donc il y a une relation qui s'appelle bateau donc le numéro de bateau son nom et le sponsor donc بابور ساعات اتصلوا مع une société بلا عطيني شويه دراهم نتهضر بالبابور تاعي يقول لك واش دير لي علاش نعطيك الدراهم أقول لك dans mon bateau نكتب الاسم تاع الشركه تاعك donc la publicité gratuite donc c'est كاين des sociétés bon هنا le sponsoring هنا عندنا سي بالتحلال ça marche pas vraiment bien donc certaines grandes sociétés ont compris ça باش نطرح parce qu'elle a beaucoup d'argent d'autres ما عندهمش beaucoup d'argent donc ما يعطيكش tout simplement mais ailleurs ça marche donc sponsor c'est الشركه qui sponsorise ça qui donne de l'argent pour le bateau, en contrepartie, le bateau est dans la fiche de la société. Il y a compétition, ce bateau-là participe à des compétitions. Donc, le numéro de la compétition, le nom de la compétition, la date de la compétition et le prix. Donc, lorsque je cherche dans une compétition, c'est surtout ça m'intéresse. Quand je serai le premier, le deuxième, le troisième, surtout le premier, combien je vais gagner. Et puis, il y a course qui dit, voilà, tel bateau a participé pour telle compétition. Le score, c'est-à-dire le rang. Le score, c'est le rang. Il est premier, donc on marquera 1, il est deuxième, on marquera 2, etc. Voilà la base de données avec la fin. Maintenant, je veux définir une vue sur les bateaux sponsorisés par Condor. Donc, je vais faire create view. نسميها واش حبيت لا فيو نسميها واش حبيت n'importe quel nom. أنا j'ai décidé نعطي اسم bateau tiré Condor. Vous pouvez BC ou je sais pas BB ou ce que vous voulez. Donc c'est un simple nom.
Et puis la vue تاعي نقول لك فهم là as je définis une requête select à partir de la base de données que je vous ai donnée. هنا باش نعرف les bateaux sélectionnés par Condor, donc ندير select un bat et le nom du bateau. Les bateaux, donc je vais avoir les informations, un bat, le nom du bateau, from bateau, d'accord, where sponsor égale Condor. Voilà. J'ai défini cette requête-là. Donc, vous remarquez, bon, j'ai des petites remarques ici. Une petite remarque que le bateau Condor, la vue bateau Condor a deux attributs. Quand vous faites create view, en fait, quand il ne va pas la créer physiquement, il va stocker la définition de la vue bateau Condor. Il va stocker, mais il va هاي la requête تاعها. Mais باش يبدا يبنيها ما يبداش يبنيها. وقت يبدا يبنيها. C'est juste après cette requête-là, tu as fait en bas, dire مثلا حاب نافيشي les bateaux تاع Condor. Les firmes sponsors qu'on dit select and bat from bateau-Condor. Qui dit select and bat from bateau-Condor, il va construire la relation physiquement. Parce que la vue from bateau-Condor. Mais lorsque je fais create, il ne va pas la créer. C'est juste qu'il va stocker cette information. Il va la stocker, mais il ne va pas créer la table bateau-Condor. Donc, il y a un maktub. La vue bateau Condor a deux attributs. Donc, puisque bateau Condor m'a touché اسمه توحم. Donc, ça veut dire que je vais utiliser les attributs après select. Mais supposons نحب نعطيهم d'autres noms, مثلا نكتب num et nom, par exemple, parenthèse, num, nom, donc, et puis comme la suite. C'est-à-dire je vais spécifier le nom. Donc, c'est pour ça ici, j'ai dit de nouveaux noms auraient pu être donnés. Donc, voilà. Donc, on crée la vue juste avec une relation. Une relation, elle n'est pas créée physiquement. C'est un programme مخبي. C'est un programme, parce que c'est un select fait. Elle fait passer. Mais il n'est pas créé. C'est-à-dire ما كاينش la table dans votre mémoire اسمها bateau Condor. وقت تكون la table bateau Condor, c'est qui تعيط là quand vous allez l'appeler. كيف تعيط là juste après كريات اللي تحت ندير select مثلا un bat from bateau-Condor. هنا il va la créer. Mais si on veut créer la vue avec plusieurs relations, on fait la jointe. Après, on... Bien sûr. Bien sûr. Select هذا. C'est n'importe quel select. Tous les selects اللي قريناهم les exemples من الله. كامل نقدر نرجع ندير فيه. D'accord. نرجع كامل ندير فيه ما كاينش مشكل. Donc les selects La vue disparaître après leur utilisation. ما سمعتكش مليح. La vue لا. disparaître après leur utilisation. Elle ne disparaît pas. Qui dirait que select un bat from bateau Condor, donc la relation elle va exister. D'accord. Mais le prof de TP قالنا بلي genre نسحقوها غير في l'utilisation تاعها. تاعها après. كي تعيط لها. Donc elle va vous afficher ça. Supposons elle تحت en dessous du programme. Le même programme, mais j'ai jamais dit un autre programme. Bien sûr, mais il تحتاج خاش عندك البروغرام تاع SQL فيه مثلا une vue mais قبل la vue كاين مثلا la création de votre base de données. Programme SQL تكري la base de données. بعد juste en bas ديري insert. بعد juste en bas ديري update. D'accord, ديري delete. بعد تجي la création de la vue. وبعد تحت تقدر تستعمل cette vue là. بعد tout à fait en bas تستعمل définir une autre vue. C'est-à-dire وقت تروح c'est lorsque toutes les lignes de SQL ils seront toutes exécutées. تخرجوا من l'environnement de SQL, à ce moment-là, elle disparaît. C'est pas la base de données. Mais elle reste, donc vous serez dans l'environnement d'exécution. C'est bon? Oui, merci, monsieur. D'accord. Donc là, tu as le deuxième exemple, ce qui est intéressant. Exemple, vous faites les évaluations. Donc, pour chaque bâton, combien il a participé de compétition. Donc, la requête pour chaque bateau, combien il a participé de compétition. On va dire la create view, directement la requête, elle est select un bat, virgule count, le nombre de compétitions.
from course group by and bat pour chaque bateau واش هو دونك نقدر نديرها هكذا قال شي قال ما نسحقش لافيا ديالي نرميها من الطاقه جي با بجوان هاك هبلتني بار نوفو كونسيبت نقول لك اسيي ديماجيني نقول لك اعطيني لي باتو qui ont participé le maximum de compétition. Qui a participé le maximum de compétition. Où j'ai dit, dans votre quête, il y a deux calculs à faire, au moins deux calculs à faire. Reste Michel, ou bien si نخلطها بالجروب باي يعني مليح سي نخلطها بالجروب باي ولا نسي ندير دي فيو هذو لي فيكس تاعكم فتات روحكم بلي فيو راكم بيان دير لا فيو كاين واحد يقول لك انا راني بيان في الجروب باي دير الجروب باي انا خرجني من الوادي المشكل وراه كيما هنا نحب ندير لا ريكيت هذه اعطيني لي باتو qui ont participé au maximum de compétition. نحب نقول لك ونبوزي في الاكزامان en utilisant des vues. زير لك اللاعب ما خليكش تخمم جروب وحدك نقول لك en utilisant des vues. دونك ça veut dire نبوزي لك الطريقه. دونك واش ديري dans un premier temps قول لي باش نعرف باتو combien il a participé de compétition لازم نعرف pour chaque bateau شحال participé de compétition. شحال pour chaque bateau combien il a participé de compétition. بعدين نشوفهم كامل dans une table كي نشوفهم كامل dans une table نقدر repérer le bateau qui a participé au maximum de compétition. Donc, il y a deux marathons. Et bien, nous allons dire la vue, les bateaux, nombre de compétitions. Bateau, nombre de compétitions. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je construis une vue qui mène dans l'exemple 2. Bateau, nombre de compétitions. On dit que l'ASM تاعها un B compte. قال S select. Fin calculer bateau, nombre de compétitions. Donc, ça veut dire select un B bat compétition from course group by and bat. Parce que le fichier هذا course شوف تعمل le fichier course هذا comment il est. طلعوا الفوق. Comment il fichier course ça? C'est un bat compétition. C'est un numéro de bateau 1, عندكم 1, la compétition 4, جا رتبة 3. بعد 3, la compétition 8, رتبة 2. C'est le fichier تاع les courses كامل. Mais où les numéros de bateau sont dedans. Tous les numéros sont dedans qui ont participé à des compétitions. باش نحسب pour chaque bateau nombre de compétitions. Vous êtes bien d'accord avec moi? Mais de bien نجمعهم. En les groupant. En les groupant par numéro bateau. Vous allez avoir numéro bateau 1, 1, 1, 1, 1, 1, بعد 2, 2, 2, 2, 2, بعد 3, 3, 3. Qui n'arrive, j'ai les numéros bateaux groupés comme ça. نقدر نحسب le nombre de compétitions. Donc, je ferai le calcul là. Donc, la vue اللي دريناها, comme on l'a fait ici, tout à fait en bas. Tout à fait en bas. Vous me créez create view bateau-course, d'accord? Un bateau, بعد قلت بلي هذو les deux attributs que عاملين جايين من relation select as select numéro de bateau count and count from course je vais grouper par chaque numéro de bateau. Donc نحسب le nombre de compétitions. Donc à la fin, ça veut dire le fichier bateau-course n'est pas calculé. Donc حبيت نستعمله حبيت نشوف واش كاين فيه. لازم كيف نعرف شنو اللي تحت en bas ندير select un bat tiré un B compte from bateau tiré course. هنا il va calculer le fichier. Il va exister physiquement. Donc تخرج كوميطاب مثلا ديما باطو واحد participa 0 compétition. L'autre 2 4 compétitions. Le bateau numéro 8 compétitions. Essayez d'imaginer le maximum. نحاولش نشوف bateau avec nombre de compétitions. نحب نشوف les bateaux اللي داروا maximum. ونستعملوا هذه لا فيو. كيف نديروا؟ نديروا واش نديروا سيلكت ان بات خاطر نحب نشوف لي باتو هذو فرام قال عندي باتو تيري كورس يعني نستعمل لا فيو هذه وكاين شرط الشرط تاعي لازم ما هو الشرط اللي لازم نديرو لو باتو qui a participé au maximum de compétition. عطيني الشرط تاعو سي كوا en utilisant la vue دير select and be bat from bateau course where le nombre compte est égal à select au max du واحد راهو فاطم معنا ça c'est pas mal je suis très content يعني عندي واحد راهو معايا شكون هذا لا بيرسون باش يشوف باش les gens qui participent شكون هذا
Monsieur, c'est moi. Ah, Sofiane, Habas. D'accord, ok. C'est bien, on est arrivé. Andy Wahed, pour moi, c'est un exploit. Donc, apparemment, je ne sais pas si vous avez compris la solution de votre camarade. J'ai créé la vue. Maintenant, on va faire la vue. Select NBBAT, where NBCompt, NBCompt, c'est le maximum. Donc, in, select max NBCompt from bateau-course. Est-ce que c'est compris cette histoire? Pardon, monsieur. Oui. Dans le TP, on a fait cette view, mais on a utilisé le view باش نديرو bon. On a l'habitude كي نديرو select نستعملو différentes relations. C'est trop, تجينا بزاف la requête طويلة. So نستعملو le view باش نديروهم كامل dans un seul tableau. C'est-à-dire نروح نجيب bon. مش تخميش هكذا. Non. Je sais pas واش هضر معاكم مش شارجي تي بي بعد نهضر معاك. تخمام مش هكذا نخمم. Même pourquoi on va créer un view même si que déjà عندنا le tableau course. Bon, je vous mets tout c'est dans le course. Donc نخدم directement select. دقيقة دعوة سي الأخت سي كي باش نشوف شكون باك شويه تهضر معايا شكون وراك انت جو فوا با سي كي جاك كي C'est moi monsieur. واش اسمك الأخت باش نشوفها C'est moi monsieur. سي لا بيرسون طلع بولما روميسا. فوالا روميسا طلع بولما. داكور اوكي تبعني مليح on va raisonner très bien تبعني. Je suis en face de la requête suivante. Athénée, les bateaux, je fais la requête. Là, la base de données, je me mets dans la base de données. Quand il faut voir la base de données. Là, la base de données. Athénée, les bateaux qui ont participé au maximum de courses. D'accord? On connaît Athénée, ça en langage SQL, ou j'imposant en utilisant le concept de vue. On a posé la vue. Athénée à cette question-là. Faites des retirs. Donc la méthode qui est présentée là-bas. Ok, c'est-à-dire je vous mets dans ce contexte-là. Athénée une requête en SQL, ça utilisez-moi la vue. كاين واحد اخر يقول لي شيخ انا نقدر نريبوندر لك cette question-là ما نتيليجيش لا فيو ندير واحد العبسه نقول لك لا نزير لك اللعب استعمل لي لا فيو. قلت لكم la programmation par les vues قلت لكم c'est le ce qu'on appelle ça c'est pas le luxe du luxe, il faut le faire. Vous allez voir l'optimisation en mémoire et l'optimisation en temps de réponse. La vue, c'est quelque chose de très rapide. Quand je me les bases de données, on n'utilise pas un volume d'information qui est très pris. Souvent, le volume d'information est hyper grand. Et donc, le mot c'est le temps de réponse et surtout l'espace mémoire, qui est de 2 facteurs. Et donc, le concept de vue, il y a un observe, pour qu'on puisse un petit peu casser ces 2 problèmes de mémoire et de temps. Donc, qui n'a posé le c'est-à-dire le problème, il est là. On veut atteindre les bateaux qui ont participé au maximum de courses. On veut utiliser-moi la vue. La vue, ça veut dire créer une relation, mais en fait, elle ne sera pas déterminée. Elle ne sera pas déterminée en valeur. Elle est là, définie, elle est définie. C'est qui m'a la déclaration de vos procédures. Vous faites une déclaration de procédure. C'est-à-dire, je vais exécuter la procédure. Vous pouvez l'exécuter. Quand je fais l'appel dans le programme principal, il a fait le programme principal. Donc, c'est le même principe. Quand je vais faire create view, c'est comme s'il déclare la vue, mais t'existes, le contenu t'as ou peut-être existé, tu n'as là. Je reviens à ma requête, atteindre les bateaux qui ont participé au maximum de compétition. C'est que tu fais le cours SANA, on les le cours, bateau et nombre de compétitions qu'il a participé. Donc, je vais créer une vue. WinFIA, c'est-à-dire un fichier temporaire, il dit les données, la base de données terrestre, la base de données terrestre, c'est course. Et je vais les faire chaque bateau, nombre de compétitions. Regardez les create view, d'accord? Atelier SMO, comp C, ou la C, je me C, naturellement, même les noms dans les attributs, un bat virgule NC,
tout simplement, comme nombre de compétitions, as, j'ai défini la requête qui خرج لي bateau, nombre de compétitions. Deuxième bateau, nombre de compétitions. Troisième bateau, nombre. Donc, pour que je puisse faire ça, لازم ندير هنا un group by selon. Pour chaque bateau, لازم calculer le nombre de fois qu'il a participé. Donc, لازم trier entre guillemets, grouper entre guillemets les mêmes bateaux. Premier bateau NB1, 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 بعد كاين NB2, 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 حتى le dernier NB18, NB18. Pour chaque groupement, on lui احسب لي le nombre de compétitions. Donc, NBAT, virgule, count and comp. Et bien sûr, le groupe 1, donc il y a un groupe by. Donc, j'ai défini une vue qui est tout à fait en bas. Select from group by and bat. Donc, lorsque je vais appeler cette vue-là, que j'ai appelé bateau course, où je fais comme attribut nom bateau et nombre de compétitions. Donc, أنا ما حبيتش نشوف tel bateau combien il a participé en nombre de compétitions. حبيت نشوف pour tel bateau, pour tel bateau, maximum de compétition. واش ندير؟ tout simplement كاين شروط ندير له سيلكت. دونك هنا جوست اون دسو دو كرييت اللي تحت الكرييت اللي تحت نقول نعيط لا فيو هذه سيلكت ندير له ان بات ونقدر ما ندير له ان بي كونت يافيشي لي لو ماكسيموم ندير له ان بي فروم لا فيو تاعي كي جابلي سي باتو كورس داكور وير نقول له سيت فوسي ان بي كونت ايكال او ماكسيموم. دونك نقول له حوس على الماكسيموم. دونك ان بي كونت اي بحال ان اوتر سيلكت سيلكت max ان بي كونت from bateau course. Et donc le fichier final واش يخرج لي؟ يخرج لي مثلا الباطو 4 قدامه le maximum مثلا 18 compétitions. بعد يخرج لي تحته الباطو 8 قدامه 18 compétitions. Parce qu'il ne va sélectionner que ceux qui ont le maximum de compétitions. Donc voilà un petit peu l'utilité de la vue. C'est-à-dire يعاونوني lorsque Market utilise un ou deux ou trois résultats que je dois calculer. Donc, un ou deux ou trois résultats نستعمل comme des vues. بعد مع لا فان نعيط لهم بين ثلاثه باش نخير باش j'exprime ma requête globale, ma requête totale qui demande la définition de ces trois calculs ou de ces deux calculs. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'utilité تاع monsieur les attributs اللي نستعملوهم في السيلكت لازم يكونوا بارامتر في البارامتر تاع فيو. لا انا بديتها شفت سميت ما واش لازم يكونوا سيبوزون ما عطيش الاسم لافي ما عطيش الاسم تاعها راح تستعمل لي فيو تاع السيلكت. مي سيبوزون تحب تعطي اسماوات وولي دون دي اسم من عندك كيما انا خليت لو ميم ان بات مي جو بي نكتب هنا نيميرو فيرغول ان بي كونت سا فدير سي لو نومبر دو كاونت عطيت له اسم. لا بروشين فوا مسيو كي نعيطوا الفيو نعيطوا لها بلي نون كو فوز افي ديفيني بالفيو ما تعيطش بلي نون تاع السيلكت. فهمتني؟ تقدر تعيط لها تاع السيلكت دون كو vous mettez pas les nouveaux attributs تاع لا فيو. سيبوز انا ما نديرش انا ما نستعملش دونك استعمل تاع السيلكت. مي دونك vous voulez donner des noms et souvent on veut donner de nouveaux noms باش ما يتخلطوناش مع هنا بون سيلكت يستعمل une seule واسمو une seule relation. Essayez d'imaginer qu'il y a plusieurs relations. Donc يتخلطوا لي انا les attributs نعطي لهم كل واحد نعطي له اسم. Je lui donne اسم خير. Je me débrouille. D'accord? فهمتني ولا فهمتنيش؟ Oui monsieur c'est clair. Voilà. C'est bon. Donc voilà un petit peu l'exemple 2. La forte utilité de ça, c'est lorsque votre requête nécessite l'utilisation surtout de plusieurs vues. Il y a plusieurs calculs. Donc autant les exprimer par des vues partielles. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc surtout ça, la vue, ما فيهاش le tri, ما فيهاش le select. Le select ما كاينش order by. وبيان سور كي تبدل لا باز دو دوني تاعكم لا في تتبدل ما تقعدش لا مان تبعها elle est dynamique. Ça on l'a dit juste الفوق. D'accord. Et puis كاين l'indexage dans la base de données mais la vue ما تقبلوش ما تقبلوش. Alors هنا tout à fait en bas l'utilisation des vues. Donc je vais peut-être نخرج شويه على الطريق. Donc je vais finir. Donc la vue on peut l'interroger كيما قلت لكم تعيطوا لها بسيلكت avec des conditions. Mais elle peut servir à la construction d'autres vues. تقدر تبني une vue
avec d'autres vues. Vous déclarez create view 1, create view 2, create view تسميها V1 بعد create view تسميها V2 create view تسميها V3 بعد تخرج une autre vue تخرج une autre vue en fonction de V1, V2, V3. Vous pouvez le faire, ça marche très bien. Je vais finir par un dernier exemple, puis je vais vous laisser un petit peu respirer, d'accord? Utilisons de la vue bateau course. استعملنا هنا خرجنا bateau course la vue هذيك تقدر تستعملها. هنا elle va te calculer physiquement. Select un bat, je veux voir les bateaux. From هذه la vue اللي سميناها bateau course. وعطينا شرط where un bécante أكبر من 5. اجبد لي باطون اللي داروا دي كومبيتيسيون رقم عدد تاع لي كومبيتيسيون اكبر من 5. Voilà, je m'arrête ici. C'est ce que vous avez dit. Bon, ça, c'est des utilités. Bon, vous pouvez les lire si vous n'avez pas compris. Vous m'envoyez l'email, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a des questions? Et puis on finit avec la requête et on va respirer un petit peu. Il y a des questions? Bon, vous pouvez m'envoyer ceci, des emails comme certains de vos camarades m'envoient souvent. Il n'y a pas de problème. Donc, quand vous me je m'excuse du retard. Allah غالب. D'ailleurs, hier, j'ai répondu vraiment très, très tardivement, mais je le ferai. Je le ferai du mieux que je peux. Voilà. Pour lui, la prochaine séance, c'est à quelle heure, Mme Belish? Ici. La prochaine séance. ما يقدرش واحد يقول لي عام وكذا. كاتب يقول لي la prochaine séance. Monsieur, normalement, c'est la dernière séance. Il y a deux séances, Allah أعلم. Oui, دوكا normalement. Cours et TD. Oh, je vais faire ça, on a qu'une séance le mercredi. Il me semble qu'on avait deux séances. Non, دوكا عندنا une séance. Ah, d'accord. Maintenant, j'invite pour la journée. Je reviens moi pour une demi-heure. نديروا une petite séance TD خفوفي. Invite quelque part. شوف مع الاخ سعيد يرجع لي جاتو الايميل جا معكم جاتو ايميل اعطوني مو اون بتيت اور نستناكم ما كاينش مشكل على 11 على 12 على وحده بتيت ترو كوم سا نو مسيو عندنا كور واحد اخر صح وبدا تخلصوا نبداو دركا لو فيد مسيو دوكا عندنا فيد جوسكا كون مسيو نورمالمون سي لا سيونس تاعك دوك مسيو علي دوك سي سيونس تاعي دوك واحد يقول لي ما كاينش واحد يقول لي عندي القرا فهمونا يا جماعه ما تدخلوناش يا جماعه وترمينا افيك موا هذا اكرم توفي سي بون وي مسيو اليوم عندنا معك كوري تيدي مسيو حتى سي بون ما كاينش عم بالي نحبسوا دونك اون في جوست اون بتيت بوست داكور نخلصوا 11h30 on fait une pause à 5 à 10 minutes et je reviens. D'accord? C'est bon? Oui, monsieur, d'accord. 5 maximum 5 minutes. 5 15 minutes là, 15 minutes. Ça veut dire تحت القط. تحت السبورت وتحت الفوتينغ. بزاف 15 minutes. D'accord? Max 10 minutes. Si ce n'est pas 5 minutes. هذا حابين نقول تحت الفوتينغ وتحت الفوتينغ. خلينا نكمل مع الجماعة خلاص. À toutes.